Bienvenue. On est constamment bombardé d'informations, de données, de listes, et bien souvent tout est dans un désordre total. Mais au fait, comment les ordinateurs s'y prennent pour mettre de l'ordre là-dedans, ou pour trouver ce qu'ils cherchent? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Le point de départ, il est super simple. On a une collection d'éléments en vrac. Ça peut être une liste de noms, de chiffres, vraiment n'importe quoi. Le vrai défi, c'est de rendre tout ça utilisable. La grande question, c'est donc celle-ci. Face à une liste complètement désorganisée, quelle est la première étape logique pour qu'elle devienne enfin compréhensible et efficace? C'est le problème fondamental que les algorithmes qu'on va voir tout de suite cherchent à résoudre. Et voici notre premier héros, le triabule. Son nom est assez sympa et sa méthode, même si elle est très simple, c'est une porte d'entrée parfaite pour comprendre la logique des algorithmes. C'est une méthode pour trier, tout simplement. Alors, le principe est vraiment génial de simplicité. Imaginez des bulles dans un verre d'eau. Les plus légères, elles montent naturellement. Le triabule, c'est un peu la même idée. Il parcourt la liste, et si un élément est plus grand que son voisin juste à côté, hop, on les inverse. L'élément le plus grand remonte petit à petit vers la fin de la liste, exactement comme une bulle. Et là, le point crucial, c'est la répétition. L'algorithme, ce n'est pas de la magie. Il ne trie pas tout en un seul coup. Non, il va refaire le parcours encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où il fait un passage complet sans avoir eu besoin de faire le moindre échange. À ce moment-là, il se dit « ça y est, mon travail est terminé, la liste est parfaitement ordonnée ». Prenons un exemple tout simple. On a la liste 5, 1, 4. Premier passage, on compare 5 et 1. Clairement, 5 est plus grand, donc on inverse. Ça nous donne 1, 5, 4. On continue, on compare maintenant 5 et 4. Encore une fois, 5 est plus grand, on inverse. On obtient 1, 4, 5. Et voilà, fin du premier passage. Pour cette toute petite liste, un seul passage a suffi. C'est ultra simple, non? C'est sa grande force. Bon, évidemment, imaginez faire ça avec des milliers d'éléments. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais sa simplicité la rend juste parfaite pour commencer. Ok, maintenant qu'on sait comment mettre de l'ordre, disons qu'on veut trouver un truc précis dans cette liste. Qu'elle soit triée ou non d'ailleurs, il nous faut bien une méthode pour localiser un élément en particulier. C'est là qu'intervient notre deuxième solution, la recherche séquentielle. La recherche séquentielle, c'est l'approche la plus intuitive du monde. C'est exactement ce qu'on ferait à la main. On prend la liste, on regarde le premier élément, puis le deuxième, puis le troisième, et on continue comme ça, bêtement, jusqu'à ce qu'on tombe sur celui qu'on cherche. C'est direct, simple et efficace. Allez, on reprend notre liste 1, 5, 4 et on cherche le chiffre 4. L'algorithme se pose la question, est-ce que le premier élément, c'est 4? Non. Le deuxième? Non plus. Le troisième? Oui, bingo. Il s'arrête net et il nous dit, c'est bon, je l'ai trouvé à la troisième position. C'est aussi bête que ça. Alors, pour que ce soit bien clair, on a deux logiques qui sont vraiment différentes. D'un côté, le triabule, lui, il s'occupe de toute la liste. Son but, c'est de la réorganiser de A à Z. De l'autre côté, la recherche séquentielle, elle, se concentre sur un seul élément. Son unique objectif, c'est de le trouver, pas de toucher à l'ordre du reste. Bon, maintenant qu'on a bien saisi les concepts, voyons un peu comment on traduit ces idées en quelque chose qu'un ordinateur peut comprendre. Attention, on ne va pas écrire du vrai code, mais plutôt une sorte de plan, une version simplifiée, étape par étape. On appelle ça du pseudocode et c'est vraiment la recette de cuisine de notre algorithme. Et voilà la fameuse recette du triage à bulles. Ça peut faire un peu peur au premier abord, mais promis, ce n'est rien de plus que les étapes qu'on vient de décrire, juste écrites dans un langage un peu plus formel. C'est une procédure, une série d'ordres, tout simplement. Allez, on décortique ça ensemble. La première ligne, répéter jusqu'à, c'est la grande loupe qui dit en gros « continue de faire des passages tant que tu es obligé de faire des échanges ». Ensuite, la boucle pour i, elle nous dit de regarder chaque paire d'éléments, l'un après l'autre. Le si, c'est le cœur du réacteur. Est-ce que l'élément de gauche est plus grand que celui de droite? Si la réponse est oui, les lignes suivantes s'occupent de faire l'échange. Et enfin, permute vrai, c'est juste notre pense-bête pour dire qu'on a fait un échange et que donc il faudra refaire un tour. Passons maintenant à la recette de la recherche séquentielle. On voit tout de suite que la structure est un peu différente, mais la logique reste tout aussi limpide. On lui donne une liste, un truc à chercher, et elle nous donne une réponse oui je l'ai ou non je l'ai pas. Alors, cette recette, elle se décompose simplement. D'abord, on a une boucle tant que. Elle nous dit deux choses super importantes. Continue de chercher tant que tu n'as pas trouvé ce que tu veux et, c'est crucial, tant que tu n'es pas arrivé au bout de la liste. C'est une sécurité pour pas tourner en rond. À chaque étape, on pose la question. Est-ce que l'élément sur lequel je suis est celui que je cherche? Si la réponse est oui, on passe trouve à vrai et c'est fini, la boucle s'arrête.
En fait, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'un algorithme, ce n'est pas de la magie noire ou une formule mathématique super compliquée. Non, c'est juste une suite d'instructions logiques. C'est une recette, ni plus ni moins. Si on suit les étapes dans le bon ordre, on arrive forcément au bon résultat. Et ce qui est fascinant, c'est que cette manière de penser, elle est absolument partout autour de nous. Quand on cherche un livre dans une bibliothèque en balayant les étagères une par une, ou quand on range ses factures par date, de la plus ancienne à la plus récente, eh bien, sans le savoir, on applique la même logique que ces algorithmes. La prochaine fois que vous organiserez quelque chose ou que vous chercherez un objet précis, posez-vous la question, est-ce que je ne serais pas en train d'utiliser une sorte de triabule ou de recherche séquentielle? C'est une question intéressante à garder en tête. Merci de nous avoir suivis.